La vidéo que vous venez de voir illustre notre politique de décentralisation qu'on a baptisée la perle d'Ivoire. Parce qu'Abidjan, qui a été le grand centre métropolitain de la Côte d'Ivoire, est appelé la perle des lagunes et constitue actuellement le seul centre d'attraction, non seulement de la population nationale, mais aussi de la population venant de l'extérieur. Notre objectif, c'est de créer les perles d'Ivoire, c'est-à-dire toutes les grandes villes frontalières à la Côte d'Ivoire, telles que Mans, telles que San Pedro, Odiéné, Korogo, Abengourou, Aboissou. Eh bien, nous voulons que ces grandes villes frontalières-là, demain, puissent être des zones d'attraction au même titre qu'Abidjan, avec une zone administrative de standard international, une zone économique de même standard, une zone commerciale et touristique capable de constituer des centres d'attraction économique, touristique et même des centres de grandes conférences internationales et sous-régionales. Notre objectif, c'est de connecter ces villes avec les pays voisins. Nous avons Mans, qui a pour voisins immédiats le Libéria et la Guinée. Et souvent, ces pays-là vont chercher loin ce qu'ils peuvent trouver en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi va chercher loin ce qu'elle peut trouver chez ses voisins. Et donc, notre politique, c'est d'intégrer économiquement ces différents pays voisins-là en les connectant avec les grandes villes frontalières. C'est ainsi que nous pouvons amorcer le processus de panafricanisation de notre économie et d'échanges complémentaires entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. C'est la même chose au nord avec Korogo, qui est orienté vers les pays de l'AES, et c'est la même chose avec Abengourou et Aboissou, qui sont orientés vers le Ghana, et c'est la même chose avec San Pedro. Cette politique constitue ce qu'on a baptisé les perles d'Ivoire, et ces perles d'Ivoire-là vont être l'essentiel de notre politique de décentralisation. Je vous rassure, je sais faire.